Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo ce sera celle donc des coloriages terminés pour juin et juillet. Voilà, on est fin juillet et je me suis aperçue que je vous ai pas du tout fait celle de juin. J'ai dit c'est pas grave, je cumule les deux. Alors pour juin, j'ai plus ou moins fait 17 réalisations. Et alors pour juillet, à aujourd'hui, j'en suis à 29 réalisations. Sachant que vous allez voir, certaines réalisations, en fait, c'est des points à relier. Donc, c'est très rapide. C'est pour ça que j'en ai 29. Alors, je vais commencer par vous montrer juin, dans l'ordre que je les ai réalisés. Et ensuite, je vous passerai à juillet. Donc, je vais commencer par les coloriages non mystères de juin. Puis, il y aura la partie mystère. Donc là, vous sauterez pour ceux qui ne veulent pas être spoilés. Alors, c'est parti avec les non mystères. Alors, pour commencer, je suis allée dans le Vitraux. Et j'ai réalisé Jasmine avec Aladdin, le génie, son petit tigre, voilà. Alors là, de tête, je ne saurais plus. Dans les vlogs, je sais que je vous en parle. Je ne sais plus du tout, franchement, avec quoi j'ai fait. Sûrement du crayon aquarellable. Et sûrement, vu les couleurs, avec peut-être des Stabilo Aqua pour certains. Peut-être du Néocolor. Voilà. En tout cas, comme d'hab, j'adore ce livre. D'ailleurs, j'y suis pas allée au mois de juillet. Donc, peut-être que je vais essayer de voir pour le mois d'août. Ça me donne bien envie. Toujours dans un grand format. Alors celui-là, c'est un livre que j'ai entamé. Donc, je colorie la magie Disney. Et je l'ai fait dans le cadre de mes super défis pour la lettre N. Donc normalement, si vous regardez les super défis, vous avez déjà vu ce colo. J'ai réalisé Nemo, tout simplement pour la lettre N. Donc ça, je sais que c'est au Néocolor, par contre, tout. Voilà. Et ce sont des illustrations, parfois vous avez le fond. Voilà, donc j'ai eu envie et je m'y suis lancée. Ensuite, je suis allée dans le pop art, toujours pour mes super défis, le pop arton. On tient le bon bout. Donc là, cette fois-ci, j'avais fait Rox et Rookie. Pareil, Néocolor. Beaucoup d'aquarelles pour le fond de chez Action, de la déco, notamment Pearl Glue, que j'ai utilisé ici pour faire voilà, ce petit relief là. Du feutre métallique, toujours pareil, hein, je m'éclate là-dedans. Ensuite, je suis allée dans le bloc mosaïque, je l'aime énormément. Donc pareil, j'essaye d'y aller là une fois par mois, si je peux, grâce surtout à ma lettre dans le super défi. Donc, on est toujours sur la lettre N pour le mois de juin. J'ai décidé de faire le petit Olaf. Voilà. Alors, N pour derrière lui les flocons de neige. Voilà. Je me suis éclatée. C'est exactement ce que je voulais faire. Quand je l'ai vu, j'ai dit ouais, je vois totalement des flocons bleu ciel et un petit peu vert d'eau turquoise. Et avec de la paillette. Alors là, bon. Malgré le soleil derrière moi, je suis pas sûre que vous verrez les paillettes. Il y a des paillettes dans tous les flocons. Le contour, c'est au Carat Aquarelle offert par une abonnée. C'était le rouge. Et après, je crois que là, c'est Stabilo Aquacolor, je crois. Voilà. Et vu que lui, il est tout en blanc, pour le faire un petit peu ressortir, j'ai simplement bleuté quelques... enfin, les bords, quoi. Voilà. Voilà, je me suis vraiment éclatée sur ce bloc mosaïque. Je l'ai également fait pour la mission des abonnés de la chaîne Marine Art. Et je crois que c'est la catégorie 9, je me suis notée, qui était un colo avec un cadre. Voilà. Vu que Olaf est au milieu du cadre, j'ai pensé que ça correspondait à cette catégorie. Ensuite, je suis allée donc dans la boîte à bijoux d'Anna Carzon. Je suis ravie d'avoir enfin fini ce premier colo de ce livre, qui était un whip
Donc pareil, si vous avez déjà vu la vidéo de mon challenge Ergona Whip, le bilan mi-année, vous l'avez déjà vu. Sinon pour les autres, j'ai le plaisir de vous montrer un de mes tops quand même de ce mois, à savoir mes petites fourmis. Hop, je vous enlève même la protection. Alors, les feuilles ont été faites au luminance. C'était mes premières feuilles au luminance. J'ai pas été satisfaite du tout du dégradé. Alors, forcément, hein, c'était mes toutes premières fois. Peut-être j'ai pas choisi les bonnes couleurs. Peut-être que sur le papier mousse, ça passe pas. Je sais pas. En tout cas, voilà, ça m'a pas laissé un super souvenir des luminances. C'est peut-être pour ça que pour l'instant je suis pas très motivée à les réutiliser. Faut que je persévère, hein, c'est tout. Mais bon, en tout cas je m'en souviens. Vous voyez, ça m'a marqué. Ensuite, les fourmis, je crois qu'au final après j'ai dû aller sur les Breadfunner ou les Castle Art Supplies. Et puis ensuite il me restait les fleurs et les émeraudes. Voilà, qui me traînaient. Je crois que je l'ai commencé en 2021 celui-là. Au final, les fleurs, alors j'ai commencé par vouloir faire, comme je suis très crayon aquarellable, avec un crayon aquarellable. Et puis j'ai dit, oula, ça c'est du désastre. Voilà, ça ne marchait pas du tout. Alors, soit c'est le crayon en question, ma technique, ou le papier. Mais dans tous les cas, ça allait être un plantage total. J'ai de suite stoppé et je suis partie tout simplement sur ceux-là, là, les Stabilo Trio. Voilà, classique pour écolier, assez gras. J'ai pris deux couleurs, ouais, le rose et le violet pour les fleurs, du jaune pour faire l'intérieur. Voilà, j'ai un petit peu, comment dire, blendé l'ensemble avec le rose clair. Et puis voilà, très satisfaite. Ensuite, les émeraudes, j'ai cherché pour une fois, j'ai jamais autant pris de temps pour un colo. J'ai cherché sur Pinterest, sur Instagram, pour voir s'il y en a qui avaient fait, rien que pour en fait bien placer mes jeux d'ombre et de lumière sur les pierres précieuses. Parce que je ne voulais pas que ça fasse moche. Cette forme-là n'est pas dans les coloristes effect. Enfin voilà, j'ai énormément cherché pour vous dire. Puis au final, bon, j'ai réussi à trouver quelques photos de référence sur Pinterest. Sur une ou deux, les premières, j'ai un petit peu suivi, puis après je dis ouais, bon, j'ai compris un peu l'idée, je laisse au milieu, je fais là où en plus Anna nous avait bien aidé avec des traits, je dis allez, je colle à ça et basta. Alors j'ai essayé plusieurs trucs, hein. J'avais essayé d'un coup tout contourer aux signaux blancs, ça marchait pas, le stylo en plus marchait pas, enfin bref, donc au final j'ai repassé les émeraudes avec un feutre métallique vert de chez Action. Impeccable, j'avais pas besoin de le réamorcer, il s'arrêtait pas, enfin voilà, il coulait très bien. Et simplement, j'ai fait l'intérieur des émeraudes avec le blanc pour donner cet éclat aux pierres. J'en suis pleinement satisfaite, voilà. Peut-être que j'aurais pu faire autrement, mais en tout cas, vu pour l'instant mon évolution, voilà, je suis ravie d'en être arrivée là. Et le milieu, c'était à la base des petites perles gold, en relief acrylique d'un produit de chez Action. Ça avait bien séché. Et naïvement, j'ai refermé j'avais mis une feuille, hein, mais j'ai refermé le livre. Et en fait, le centre des petites boules, vous voyez, c'est devenu blanc, quoi. Voilà. Donc, en gros, soit la couleur a été enlevée par la feuille, ou la feuille est venue se coller dessus, enfin bref. Donc, c'est pour ça que c'est un des premiers colos que je vais une pochette plastique. Mais je ne le ferai pas forcément à tous mes colos, mais en tout cas, quand il y en a besoin, j'ai le stock. Voilà, pour celui-là. Et du coup, j'ai pu également l'intégrer à la mission abonnée qui est la catégorie 8, qui était du coup de faire un colo d'un couple de personnages ou d'animaux. Écoutez, il y a deux fourmis, pour moi c'est un couple. On peut dire que peut-être elles sont amoureuses ou pas. Voilà, pour celui-là. Et le dernier donc des coloriages hors mystère, je suis retournée bien sûr dans le pop-art puisque je suis censée en faire 2 par mois. Et j'ai réussi à réaliser ma petite fée verte. Voilà. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Dans la belle au bois dormant. J'ai, pareil,
apprécié l'affaire. Je me suis amusée à également reproduire, voilà, avec les reflets dans sa robe, plusieurs verres, crayon aquarellable, voilà, j'ai varié. Le fond, simplement, l'aquarelle d'Action. J'ai mis de la paillette, voilà. Voilà, vous les voyez normalement. Et ensuite, sinon, les étoiles, c'est repassé en doré. Là, j'ai de la paillette dans les petits cercles. Voilà. Et je crois que c'est à peu près tout. Ah oui, et puis ici, donc le fond est normalement légèrement rosé. J'ai mis des petites perles de glitter glue. Voilà. Donc pareil, je suis là très très satisfaite. Allez, maintenant, je vais passer à tous les coloriages mystères. Donc pour ceux qui ne veulent pas les voir, je vous invite à sauter jusqu'au moment où vous ne verrez plus de livres à l'écran et qu'on commencera pareil les coloriages du mois de juillet. Pour les autres, donc premier mystère de réaliser dans le cercle chat, page 66. Je me suis éclatée déjà. Bon, j'adore le fond violet. Hein. Normalement, dans mes vlogs, je vous donne de temps en temps, alors quand j'y pense, mais on va dire à 90%, je vous les donne tous, mes combos de choix de couleurs. Hein. Ici, c'est entièrement fait au Albrecht Dürer. Voilà. Donc c'est vrai que ça a un aspect un petit peu plus, on va dire, peinture. Et en plus, ça enlève quand même pas mal de traces par rapport au feutre. Donc j'aime bien dans celui-là, c'est vrai, faire surtout avec des crayons aquarelles. Voilà. Alors, bon, mis à part la couleur 2, là, qui est un petit peu trop jaune-orangé à mon goût. Sinon, l'idée est sympathique. Après, comme je dis souvent, hein, on n'est pas obligé de coller à tout prix à la charte. Alors oui, ça peut être pas mal parce que ça a été créé et illustré dans ce sens-là. Après, on est libre de modifier en fonction de ce qu'on a aussi dans nos gammes. Hein. Donc rien de plus, écoutez, ravi d'avoir fait un de plus dans ce cercle chat. Ensuite, je suis allée dans le Vitraux, un que j'adore aussi. Là, j'ai un petit peu levé le pied pour juillet sur lui. Mais en juin, je crois que j'en ai fait, j'en ai fait 3. Alors, le premier, page 72. Pareil, c'est un là où je me suis amusée avec les crayons aquarellables. Donc, j'adore ce que ça rend, en fait, comme visuel. Et donc, c'est le génie. Voilà. Très rigolo à faire. J'ai bien aimé aussi ce mélange un petit peu de couleurs, très original. Non, de toute façon, les vitraux, j'adore, quoi. Hein. Voilà, pareil, je crois que je vous donne mes combos dans un vlog entièrement fait au Albrecht Dürer. Ensuite, je reste dans celui-là tant qu'à faire. Hein. Le 78, voilà, le petit Cusco. Alors, je suis ravie parce qu'en fait, je me souviens que cette image, on l'avait déjà dans le Trompe-l'œil, je crois. Oui, tome 1, le bloc. Et je l'avais raté parce que la couleur de peau, je l'avais pris, je crois, un peu rouge cramoisi. Ça avait été carnage. Donc j'ai été contente de pouvoir refaire et là d'être tombée sur un bon combo peau. Enfin, en tout cas, la couleur 4 me satisfait. Et pareil, celui-là, quasiment au Albrecht Dürer. Il y a juste la teinte 2 là. Ouais. L'intérieur de sa culotte couche là. C'est du Derwent Intense. Voilà. Et le dernier réalisé dans celui-là pour le mois de juin, c'est la page 80. Avec, comment il s'appelle déjà? Sissou, non, je crois. Oh, je sais plus maintenant. Dans Raya. En tout cas, c'est le dernier dragon. Et pareil. Alors, je l'avais choisi plus ou moins exprès, puisque bon, ouais, on voit facilement dans les vitraux qui c'est. Par rapport aux couleurs, j'avais envie. J'avais envie de ces couleurs qui peps. Voilà. Donc, je lui ai dit, allez. Après, il a été un peu long quand même, parce que là, pour le coup, il fallait bien délimiter. Alors, lui, c'est pareil. Hein, ouais, quasiment tout Albrecht Dürer, sauf la couleur 6, qui est au Derwent Intense. Voilà. Et là, comme ça devait rester blanc, je me suis amusée à mettre des paillettes. Je sais pas si vous verrez, mais voilà. Voilà pour le mystère vitraux. Donc, le suivant, je suis allée dans le mystère princesse. Page 8, et c'est ma petite Vaiana. J'ai adoré. Bon, de toute façon, le princesse est un de mes préférés avec tellement de couleurs que l'illustration est magnifique, quoi. Et même si je la fais au feutre avec... moi, je suis de la team
traits et du coup tout dans le même sens, je trouve que ça choque moins. Voilà. Bon, après ça c'est vraiment le goût de chacun, hein. Donc énormément fait aux aquamarqueurs. On a un petit peu de... Qu'est-ce qu'on a sinon? Ouais, et de Staedtler, un Staedtler peut-être, mais la plupart aquamarqueurs. Et pareil, depuis que je gère bien quand même avec les nuanciers et que j'ai développé aussi mes coloris, je trouve que je colle de mieux en mieux aux couleurs et donc ça me plaît encore plus l'illustration. Donc magnifique. Ensuite, je suis allée dans le Babies, c'est un que j'aime beaucoup également. Page 25. Hop, donc celui-là avec comment il s'appelle, Simba et Nala, bébé bien sûr, c'est la thématique. Alors au départ, j'avais pas trop compris l'illustration, jusqu'à ce que je m'aperçoive que voilà, c'est les deux persos, et j'ai bien aimé. Alors celui-là a été fait, c'est pour ça que les traits sont pas très réguliers, au Crayola Super Type et quelques Esron, voilà. Et d'ailleurs, j'en ai un qui s'est mouru là, hein. Voilà, des Crayola Super Type. Mais je dis c'est pas grave, c'est le fond, c'est censé être l'herbe, on va dire que voilà, il y a un peu moins d'herbe. J'ai pas voulu repasser. Ça me va bien, les personnages sont visibles, c'est correct. Voilà, c'est du mystère, j'apprécie énormément le mystère, mais voilà, ça me satisfait aussi, comme c'est. Voilà pour celui-là. Ensuite, j'y suis retournée pour ma pack spéciale Buddy Colo numéro 3. Parce que j'aimerais bien quand même commencer à bien l'avancer, hein, celle-là. Et donc, j'ai fait la page 72. Alors, j'ai pas du tout aimé. Bon, les couleurs, peut-être je me suis un peu foirée. Mais pour le coup, j'aime pas Peter Pan. C'est, je crois, Michel, je crois, le bébé, là. À part que, ouais, il est habillé en rose, quoi, mais moi. Puis sa peau, je me suis complètement ratée sur la couleur. Je sais pas, il a un teint gris. Enfin, voilà, c'est non, pas trop plus. Bon, je l'ai fait aux aquamarqueurs pour la plupart, quelques Crayola Super Type. Mais... Voilà, il est fait. Et c'est tout dans celui-là. Ensuite, je suis allée dans le Sorcière. C'est un aussi que j'apprécie énormément. Là, dans le Sorcière, donc, je suis avec une abonnée, Dominique, qui a celui-là. Et pour l'avancer, en fait, on se motive et on se fait des duos, voilà. Mais moi, j'en fais un petit peu plus dedans aussi parce qu'il me plaît bien celui-là. Donc, là, je vais vous montrer un que j'ai fait moi. Et après, je vous montrerai celui qui correspond à notre duo avec Dominique. Donc, le premier que j'ai choisi, selon les couleurs, voilà. Il m'a beaucoup plu. C'est celui-là, page 36. Parce que j'aime bien faire finalement les doubles pages. Mais alors, le fond. Mais quelle idée. Donc forcément, vu comment on dit, l'étendue du fond, la surface, j'ai décidé de faire au néocolor. Mais c'était quand même long. Parce qu'il fallait contourner les petits squelettes, leurs côtes, le machin et tout. Je crois que je l'ai laissé de côté. En fait, je faisais un petit peu tous les soirs. Donc, le fond m'a duré une semaine. J'en pouvais plus de celui-là, du coup. Mais je suis contente qu'il soit fini, puisque entièrement fait au Albrecht Dürer, donc, sauf le fond, on est au color. Voilà. Et ça me fait une belle double page. Et donc, pour notre duo avec Dominique, on avait décidé de faire... Enfin, c'est surtout moi qui dis les pages, parce que Dominique... Elle préfère que je choisisse les pages, donc pas de souci. Et, ah oui, bien attendez, parce que du coup j'en ai fait un autre à côté que ça va vous spoiler, ce serait dommage, hein, n'est-il pas? Voilà, donc, page 99, j'avais choisi, voilà, j'aime bien des fois faire les dernières, c'est celles qu'on voit le moins. Et j'ai adoré les couleurs, en fait je l'avais choisi surtout par la simplicité des couleurs. Ah, oui, pas trop, voilà. Il n'y en avait pas tant que ça de chaque coloris. Je me suis dit, ça va aller vite, un jaune, un vert, un rose. Et mine de rien, quand même, vu les petits détails et tout, il m'a pris du temps. Et pareil, le fond. Mais alors, quelle idée ce fond. Et là, je me suis faite un peu avoir sur le fond.
Parce qu'en fait, je l'ai entièrement fait au Faber-Castell Pitt. D'ailleurs, c'est pour ça un petit peu les couleurs et tout, elles sont vachement belles. J'ai pas fait gaffe le fond. Et quand je l'ai commencé, je dis, oh, mais c'est le fond. Alors, je l'ai pas tué, mon Faber-Castell. Puis heureusement qu'on peut les acheter à l'unité. Mais ça me faisait mal au cœur quand même, là, vous voyez. Parce que pour le coup, j'aurais pu trouver une aquarelle, néocolore ou peu importe. Bon, après, je l'ai fait, j'en suis très contente, hein. Mais c'est vrai que, voilà, le sentiment d'avoir quand même tué un feutre. Par contre, j'adore. J'adore, et puis c'est toujours sympa de savoir que, voilà, on le fait avec quelqu'un. Alors, je reviens dans celui-là, parce que apparemment j'ai zappé, que j'en avais fait un deuxième sur le mois de juin. Et c'est vrai qu'en plus, je l'aime bien. Et souvent, j'alterne. Quand je fais un cercle aquarelle, j'en fais un autre avec les petits ronds. Parce que c'est vrai que ces pages-là, c'est pas si compliqué en soi à faire, mais bon, c'est un petit peu redondant. Après, celui-là, franchement, je l'aime bien. Je trouve mignon, le petit chat au-dessus de sa murette, là, avec l'ombre. Pour une fois, je suis contente des couleurs. Donc, c'est entièrement aux aquamarqueurs. Et c'est vrai que j'ai fait la technique de faire d'abord, donc, les cercles qu'on voit. Et après, je faisais l'intérieur. Et je trouve que ça fait pas mal au niveau... Ça fait vraiment les petits ronds, hein, mais au niveau rendu, dites-moi, franchement. Voilà. Si vous trouvez ça que ça passe. Il n'y a que là, vous voyez, sur le nord, je crois que j'en pouvais plus. Voilà. Donc, j'ai fait des traits. Non, après, ouais, j'ai bien aimé. Pas trop de traces. Impeccable. Alors, ensuite, donc je suis allée dans celui-là, de Jérémy Mariez. Pareil, pour un duo. Mais avant de faire le duo, je me suis dit, tiens, je vais m'en faire un autre. Avec des couleurs assez simples. Il s'agit de la couverture. Je me suis dit, ben, ça tombe bien, ça ira vite. Ouais, plus ou moins vite. Donc, c'était la page 26. Voilà. Alors, il a été quand même assez long à faire. Mais comme je fais tous les matins, avant de partir au travail, ça se fait. Voilà, petit bout par petit bout. Et celui-là est entièrement fait au Derwent Intense. Voilà. Ça a été quand même un travail de longue haleine, mais je suis très satisfaite du résultat. Il est très très beau ce livre de toute façon. Hop. Donc ça, c'est pour le mois de juin. Et ça clôture le mois de juillet. Alors à savoir que dans la mission abonnée de Marine Art, il y a bien sûr la mission numéro 10, je crois, ouais, qui est de faire un colo mystère. Donc avec tous les mystères que je fais, vous vous doutez bien que je peux prendre celui que je veux. Donc c'est pas dans cela. J'ai décidé de prendre un que j'ai fait là au mois de juillet. Parce que je l'adore, je le trouve trop beau. Et j'ai décidé que ce serait celui-là. Voilà, donc là, on a fini pour le mois de juin au niveau colo. Mais j'ai pas fait que du colo. Je vais vous montrer vite fait, c'est très rapide. Au mois de juin, j'ai également fini un marque-page en diamant painting. Je vous montre ça de suite. Voilà, donc au mois de juin, comme j'ai pu acheter sur Vinted plusieurs petits lots de porte-clés, de marque-page, j'ai décidé, je crois que c'était, quand c'est que je l'ai fait? Ah, lors de ma FAQ, ouais, que je dois encore vous faire le montage vidéo parce que mon téléphone a planté. Et donc, voilà, je vous parlais, mais l'image était figée. Bon, voilà le rendu, donc avec des perles spéciales. Ouais, j'ai bien aimé le faire. Après, c'est sûr, c'est pas de super qualité, mais il est sympathique. J'ai passé de la laque pour qui colle plus. Hein. J'ai mis la pampille, voilà, très très belle. Petit lotus avec le petit pompon là. Par contre, le souci, c'est que je sais pas où les mettre. C'est-à-dire que je peux pas le mettre debout. Si par exemple il n'est pas bien droit, bon, ben, à force il va se tordre et il va prendre un mauvais pli. Donc pour l'instant, je les ai mis dans une boîte à plat. Mais voilà, je ne sais pas trop. Alors oui, je pourrais le mettre dans des livres, mais j'ai pas autant de livres que ça, un cours quoi en fait. Après, il faut que je trouve un endroit et puis peut-être les utiliser pour les coloriages terminés. Ça peut être aussi sympathique. Quoique, le reflet, le relief, ça fait quand même une sacrée épaisseur. Enfin voilà pour le mois de juillet. Allez, maintenant, on va passer au mois de juillet. Alors, pour le mois de juillet... Bon, comme je vous ai dit, c'est un peu particulier parce que j'ai fait 29 à ce jour réalisations. Mais il y a énormément de mystères et des points à relier.
Voilà. Donc, je vais commencer par le nom mystère et le nom point relié. Vous allez voir, ça va être très rapide. Il n'y en a pas tant que ça. C'est surtout des whips par rapport à mon challenge. Donc, vous les avez déjà vus si vous avez vu la vidéo. Mais bon, comme je ne sais pas si vous regardez tous les vidéos, je vais quand même remontrer rapidement mes colos whip terminés. Et puis après, du coup, je vous montrerai donc les mystères, les points à relier et également du DP. Voilà, que j'ai fini. Alors, un des premiers whips que j'ai eu le plaisir de terminer, c'est dans celui de Rita Berman. Ce n'était pas un de mes whips, mais bon, j'avais envie de le faire. Il était bien parti. Et je me suis dit, au pire, si je le rate, c'est pas grave. Voilà. Donc, c'est la petite souris avec les maisons champignons. J'ai trouvé ça très bucolique. Voilà. La personne avait surtout fait tout ce qui est vert, tout ce qui est rouge, hein, la grosse fleur rose. Et je crois que c'est à peu près tout. Et peut-être le rouge là du petit champignon. Tout le reste, c'est moi, avec des crayons aquarellables. Pour quasiment tout. Voilà, et je me suis éclatée à trouver des couleurs. Je trouve que pour une fois, j'ai bien harmonisé aussi les couleurs. En plus, c'est à peu près raccord avec à côté. Donc, ouais, je me suis même amusée avec les petites bulles. Voilà. J'ai pas énormément mis en plus de... Non, je crois pas, hein, de paillettes ni rien. Hein. Au pire, c'est un petit peu de stylo gel là dans les fraises peut-être. C'est très léger. Et le cœur des fleurs en doré. Donc voilà, très contente d'avoir fait ce whip. Il reste un whip dans celui-là. Je vous montre rapido, ouais. Le flamant rose. Je sais qu'il est rattrapable. Je suis pas sûre d'en avoir envie. Mais rien que parce que Lilu n'est pas non plus une qui me palpite tant que ça. Donc je verrai. Peut-être fin d'année, il sautera, ce whip. Un autre whip que j'ai terminé, donc dans le Friends. Oh, ça casse pas trop patin un canard. Hein. C'était simplement les personnages. Voilà. Que j'ai terminé. J'avais commencé avec des simples crayons. Non, des feutres même. Puisque je vois des traits. Des feutres. Vraiment à l'arrache. Et j'ai fini avec des crayons aquarellables. Que du coup je trouve beaucoup beaucoup plus joli. Par exemple Ross, entièrement fait presque au crayon aquarellable, sauf sa peau. Voilà, je préfère ça. Même Rachel, quoi, avec ce côté un peu marron dans les cheveux. Enfin, c'est plus sympathique, quoi. Même là, Monica, c'est que du noir. Mais comme j'ai donné des petits coups et tout, ben, ça fait un dégradé, ça fait un effet, quoi. Voilà. Du coup, c'est pour ça que je suis plus accro au crayon aquarellable. On peut vraiment s'amuser et mine de rien faire un petit peu d'effet sans trop se casser la tête avec plusieurs couleurs non plus. Après pareil, celui-là vraiment c'est détente plus quoi. Hein. Et puis bon, les personnages se répètent. Donc il est vraiment très sympa, n'empêche. Ensuite, donc les autres whips, c'était dans des marque-pages. Alors d'abord dans le vilain, j'ai fait Maléfique. J'avais déjà bien fait au niveau feutre et tout. Donc j'ai juste fini en fait sa peau, que j'ai pris du vert, voilà. J'ai mis de la paillette sur son pommeau là. Voilà, les paupières violettes. Et puis je vois que là je voulais faire au stylo gel en violet, mais c'est resté blanc. Après, comme le début ne m'emballait pas vraiment, j'ai juste fini pour la forme. Voilà. Donc ça c'était hop, dans le vilain. J'ai plus de whip là-dedans. Et dans le vintage, alors, il y a beaucoup plus de whip encore à faire. Hein. Et là, j'en ai fait... Je crois que j'en ai fait 2 dans celui-là. Alors, j'ai fait mini avec le ballon. Je ne sais pas si je vais vous les retrouver comme ça. Voilà. Donc, j'ai fait celui-là. J'avais surtout fait mini. Hein. Donc, j'ai fini le ballon. Le fond avait de l'encre, un goutte là d'action. Après, j'ai recopié un petit peu les figures par du stylo gel, de la paillette, elle aussi, là j'ai mis du drop glitter, voilà. Pareil, des petits marque-pages sympathiques à finir, sans prise de tête. Ensuite, j'ai fini celui-là, hop, Mickey et la plage. Pareil, je crois que j'ai fait au Albrecht, Stabilo Aquacolor, voilà, un mélange un peu de tout. J'ai hésité à faire le contour, puis j'ai dit bon, je le laisse comme ça, voilà. Donc voilà pour celui-là, j'ai encore quelques whips, comme vous pouvez le voir, il m'en reste 3. Ensuite, donc encore un whip dans le petit carré Babies, et j'ai réalisé mini. Voilà, tout
tout simplement. Elle était faite. Il me manquait, je crois, que la peau, les paupières. Et après, je fais le contour au pastel. D'ailleurs, pourtant, je l'ai... Attendez. Non, ça va. C'est ce qu'on ressent, mais ça va. Je lui ai mis de la laque. Voilà, pour que ça tienne. Toujours dans le but d'évacuer mes whips, je suis allée dans le petit carré portrait parce que j'en ai pas mal aussi là-dedans. Et j'ai terminé, sans grande conviction, hein. Voilà, bout. Elle était faite, elle. J'ai juste fini le contour. J'ai dit, ouh, qu'est-ce que je fais en fond avec ces espèces de gros trucs noirs. Oh, sur le coup, je dis, ben, comme si elle avait gribouillé. Gribouillé, oui, c'est ça. Le pastel. Et puis après, en fait, je voulais faire que les gros trucs noirs. Et puis finalement, après, avec le doigt, je dis, bon, allez, je vais étaler un peu partout, voilà. Là, normalement, je l'ai fixé aussi avec la laque. Donc, ça devrait être bon et pas passer sur elle. Bon, au pire, si ça passe sur elle, vu qu'elle est censée être rousse aussi, c'est pas grave. Mais voilà, un whip de moins également. Voilà, donc c'est à peu près tout pour tout ce qui est colo libre. Donc là, je vais vous montrer le DP. Comme ça laisse la possibilité après à ceux qui veulent pas voir les mystères. Voilà, ce sera juste après. Donc les DP, j'ai fait Madame Aurore. Pareil, marque-page. Même personne sur Vinted à qui j'avais acheté. J'ai bien apprécié également faire. C'était pas très dur, hein, je l'ai laqué. J'ai mis la pampille. Impeccable. Et c'était un lot de 2. Et donc j'ai fait également sa copine. Voilà, Tiana. Alors, plus ou moins, hein, c'est pas officiellement Disney, hein, du coup. Ouais, c'est des DP que vous pouvez trouver, je sais pas, sur des petits sites, quoi. Hein. C'est pas officiel, en tout cas. C'est pas Disney, mais voilà. C'est la tendance de. Donc, très contente. Bon, je me retrouve avec 3 DP marque-page. Et je sais pas vraiment, là, pour l'instant, quoi en faire. Voilà, je les mets dans une boîte et puis je vais voir si je les utilise ou pas. Allez, maintenant, je vais vous montrer mes illustrations de point par point, point à relier. Donc, en vue de la sortie du prochain, là, de Jérémy Mariez, ça m'a donné envie d'y retourner, surtout que lui, je crois que c'est un de mes objectifs 2023 de l'avancer. Je dis, pourquoi pas. Surtout que c'est rapide, en une soirée, je peux en faire 2 ou 3, quoi. J'ai réussi à en faire un aussi dans celui-là. Mais alors vous allez voir que la différence est pas négligeable quand même. Parce que celui-là, vous devez obligatoirement le faire avec une loupe. C'est-à-dire que même moi qui, bon, j'ai des lunettes, mais voilà, j'ai pas des super yeux. Mais il me faut à tout prix la loupe. Je ne peux pas le faire sans loupe. C'est pas compliqué de toute façon, vous le voyez là. Hein, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a même eu des fois où il y a le numéro. Enfin, ça vous renvoie d'un même point 2 fois. Vous savez pas pourquoi? C'est juste que par exemple, il vous fait le 1, 2, 3, 4 pour partir sur le 5. Je vois pas pourquoi le 3, 4 il vous fait faire... voilà, c'est 1, 2, 3. Bon, voilà. Il y a eu des cas comme ça où je me dis, mais c'est mettre des numéros pour mettre des numéros. Est-ce qu'il fallait par exemple dire, ben, cette illustration, vous me la faites, je sais pas, moi, en 900 points. Et du coup, ils font des va-et-vient pour arriver aux 900 points. Je sais pas. Bon. C'est un mystère pour moi, hein, comment ils ont les cahiers des chargements en tout cas. Après, mis à part ça, c'est de très belles illustrations. Je les trouve magnifiques. Mais c'est vrai que, ben, un me prend peut-être ouais, un soir ou 2, quoi. Voilà, parce que sinon, vous bousillez les yeux. Donc, il vous faut à tout prix la loupe. Celui-là, beaucoup plus simple. Au moins 2 ou 3 par soir. Sans problème. Donc, je ne sais pas, le nouveau, comment il sera. J'espère qu'on sera plus sur celui-là que sur celui-là, quand même. Hein. Voilà. Sachant que j'ai déjà fini aussi, il y avait le Babies, que j'ai déjà fini. Allez, fini blablater, je vous montre ça de suite. Allez, on va commencer par celui-là, vu que c'est celui où j'ai le plus. Donc, je commence par la page. Alors, je vais faire en fonction des pages que j'ai réalisées. Donc, ça va faire du va-et-vient. Hein. Page 18. Alors, l'objectif, c'est que certains, apparemment, après, décident de les mettre en couleur. Moi, non. Voilà, j'estime que j'ai assez entre les livres mystères et les livres hors mystère pour mettre, si je veux, en couleur une jolie illustration du personnage en question, sans avoir à faire moi mes traits et qu'une fois sur 2 en plus je fais des erreurs, donc c'est pas trop. Donc voilà, double page d'ailleurs, vous avez, alors ouais, en fonction des couleurs que j'utilise, peut-être des fois vous verrez pas bien,
Donc là, c'est le chien, je crois, d'Oliver Twist. Et d'ailleurs, le même soir, puisque je vois que c'est le 23 aussi, enfin en tout cas le même jour, j'ai fait ces bébés kangourous, ça je crois, hein, dans Winnie. Voilà. Donc vous avez la 17 et la 18. Parce que de toute façon, souvent, quand j'en fais une, je fais l'autre. Voilà. Ensuite, j'ai fait 92 et 91. Donc là, pareil, vous avez le chat de Cheshire. Et là, je sais pas trop qui c'est. C'est un canard, je sais pas d'où. Je vais pas regarder forcément les solutions. D'ailleurs, je crois pas qu'il dit. Attendez. Ah si, il dit. Bon, ben alors, attendez, 92. Je vais voir qui c'est. Attention, c'est Genius. Ouais, mais ça ne nous dit pas de qui. Ah, peut-être de la bande à Picsou. Voilà, bon, enfin bref. Peu importe. Voilà, après, page 20. Oui, après, j'ai pas grand-chose à vous raconter là-dessus. Hein. Vous prenez une règle, vous suivez les numéros. Et ça vous fait un dessin à la fin. Voilà. De le crocodile dans Peter Pan. Et j'ai bien aimé celui-là le faire. Parce que du coup, avec les dents, ça faisait d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre. Ça m'a bien plu. Après, page 35. Alors, c'est vrai qu'après, c'est... Tout le monde n'aime pas relier des points. Moi, j'ai toujours adoré ça, même étant petite. Ah, celui-là, je sais pas si vous allez le voir avec le feutre. C'est un clair. C'est le coq dans Robin des Bois. Voilà. Donc là, je suis sur le 35. Ensuite, j'ai fait 39. Alors en fait, j'ai pas forcément fait à la suite parce que selon la quantité de points, je fais les plus petits, les plus rapides, on va dire. Donc là, c'est le requin. Un requin. Je crois que c'est le requin dans La Petite Sirène, non? Je sais pas si c'est lui. Voyons, page 39. Qu'est-ce qu'il nous dit? Je suis pas vraiment inquiétée. Enfin, je me suis dit, ça doit être ça, mais bon. Ah non, c'est dans le monde de Nemo, mais oui. Bruce, dans le monde de Nemo, c'est le méchant requin qui, en fait... oui. Ça y est, je remets sa tête. 39. Et après, dans celui-là, le dernier, page 60. Hop. Ah, Gus Gus. Gus Gus de Cendrillon. Je vous le mets peut-être droit, hein, ce serait plus agréable. Voilà. Quand il est énervé, il veut le tabasser. J'ai beaucoup aimé le faire, celui-là aussi. Et donc là, ça m'a rendu à 41 de fait. Et je crois que j'ai un objectif de 50. Donc, je me le laisse sous le coude pour le finir. Mais vous voyez, en un mois, j'en ai fait, voilà, peut-être 7 ou 8, quoi, en 3 soirs. Et, donc maintenant, vous avez vu un petit peu les points espacés, comment c'était fait. Je vous montre celui que j'ai fait là-dedans. Donc, page 13. Voilà. Donc, c'est celui-là, page 13. La Belle au bois dormant. Alors, ce qui tombe bien, c'est que... on dirait qu'elle a une bague au doigt. Parce que... ben non, c'est où que j'ai fait... ah bah apparemment, c'est là. Ouais, j'avais... Voilà. J'avais fait transférer... j'avais dû m'endormir, bref. Et quand j'ai vu que ça tombait pile poil sur le doigt comme une bague, j'ai dit, bon, c'est très bien, je le laisse. Voilà. Donc, là, vous pouvez voir plus de petits points. Un point correspond à plusieurs numéros. Et c'est l'enfer. Voilà. Alors après, ça fait de très belles illustrations. C'est vrai que vous voyez, la Cendrillon, j'avais fait elle en 2019. Voilà. Elle est très très belle. Mais bon. Je vous explique pas. Et c'est pour ça que j'expliquais dans un live que c'est très important de le faire avec des fine liners. Parce que quand vous passez votre feutre sur le point et qu'il y en a 3 ou 4, il faut pouvoir toujours les voir, quoi, en fait. Sinon, ça veut dire qu'à côté, vous mettez une feuille et vous notez que, plus ou moins, vous faites un croquis de l'ensemble. Avec ce point-là, il y avait aussi celui-là et celui-là. Mais je vous explique pas, quoi. Ou alors, vous pouvez... Ah, oui. Sinon, une fois, ce que je m'étais dit, c'est que je prends en photo avec le téléphone l'image vierge. Et comme ça, après, vous pouvez re-regarder. Vous voyez, par exemple, ça, voilà. Hop, vous le prenez en photo. Alors, ce qui est bien, avec autant de petits points, vous voyez, même vous à la caméra, on voit de suite qui c'est, pour le coup, là. Voilà. Mais bon, quand vous êtes dans tout ce truc, quand ça va, c'est un point ou deux isolés, là, c'est nickel. Quand c'est tout un amas, je vous dis pas. Et ouais, sinon, c'est pas bête, ça, maintenant que j'y pense. Vous prenez en photo avec votre téléphone. Et après, au pire, il n'y a pas de souci. Comme ça, vous pouvez... Et en plus, vous pouvez zoomer. À vous de voir. Moi, en tout cas, j'utilise une loupe. Et ça marche du feu de Dieu. Voilà pour, donc, celui-là. Qui est encore, donc, une autre activité. Correspond encore à un de mes loisirs. Allez, pour celles et ceux qui ont encore du courage. Bon, après, hein, c'est la vidéo de 2 mois de colo aussi. Hein. On va s'attaquer
à toute la pile mystère de juillet. Donc, je suis allée dans le tome 5, page 85. Ah oui, j'ai adoré celui-là. Alors, le génie a été très rapide. Hein. Et après, c'est le fond. Voilà, comme vous pouvez le voir, ben, j'ai pas suivi du tout la charte. Il n'y a pas de violet. Et en fait, l'aquarelle box que j'ai utilisé d'Action, je pensais vraiment que ça allait me faire le foncé. Puisqu'à la base, c'était, je crois, le très foncé, là, le 2. Et du coup, le chat, il miaule parce qu'il y a un petit oiseau qui picore derrière. Et ça lui plaît pas. Il veut pas aller le chasser, mais en même temps, il veut pas qu'il soit là. Il est trop rigolo, ce chat. Enfin, bref. Donc, quand j'ai réhumidifié mon aquarelle box, eh ben, il s'avérait que c'était du violet. Mais je me dis, ça va très bien avec le génie, finalement. Voilà. Donc, je l'ai bien aimé. J'aime bien ce tome. Même si les traits sont foncés, moi, j'aime bien. Ensuite, donc, j'ai réalisé le duo que j'ai avec Indra dans celui-là. Enfin, ou que j'avais avec Indra. Oui, c'était le duo du mois dernier. Mais que j'avais été tellement dégoûtée par le Phénix, je lui avais dit, écoute, voilà, je l'aurais pas fini, je finirai sur juillet. C'est ça. Donc, page 30. Voilà, c'est celui-là. Et il a été long. Et en fait, le tort que j'ai eu, si vous regardez bien, on est plus ou moins sur les mêmes couleurs que le Phénix. Bon, il y a plus de foncé quand même que de jaune et d'orange. Mais du coup, j'avais eu l'impression, ben, je sais pas, de ne pas m'en sortir. Et comme j'avais commencé par le Phénix, ben forcément, c'est le duo qui est un peu tardé. Mais bon, au final, Indra aussi n'était pas forcément dans les délais. Donc, très bien. Voilà. En tout cas, j'ai été très, très surprise par l'image. Et au final, j'adore également sa version. Donc en tout cas, ça a été un vrai plaisir. Alors elle est allée plus sur des couleurs plus sombres, je crois. Voilà. Et moi, c'est plus vif. Après, je suis au Albrecht Dürer. Et je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout. Que avec les Albrecht Dürer. Mais bon, voilà. Les illus de Jérémy Mariez sont superbes. Bon, énormément de petits détails, mais ça nous fait de ces... Ah ouais, de ces réalisations. J'adore. J'adore. Ensuite, par rapport à ma pack, Buddy Colo, bah, il avait tiré dans le Christmas. Alors, c'est pas de saison, mais j'y suis allée. Par contre, je suis en train de me tâter si je le garde. Parce que c'est... comment dire? En fait, on est sur une légende commune. Voilà. Et le 0, là, c'est l'ombre. Mais c'est l'ombre en fonction de la couleur que vous avez mis. Et c'est un petit peu à vous de vous débrouiller. Sauf que moi, ça, j'aime pas trop. Parce qu'au final, je sais pas vers quelle couleur aller. J'ai pas forcément à chaque fois la couleur juste au-dessus, un peu plus sombre. Donc, ce que j'ai fait, puisque eux, ombre là, eh ben, ils ont fait des traits. Eh ben, moi, j'ai fait des traits aussi. Mais du coup, ça me plaît pas forcément. Et j'ai pas forcément envie de me casser la nénette à ça. Moi, il faut qu'on me donne les couleurs. Voilà, c'est vraiment un truc détente. Si c'est pour réfléchir pendant 3 plombes, ça ne m'intéresse pas. Alors, c'est pas vraiment numéroté, mais bon, Buddy Colo avait tiré la 40, j'ai compté. Et je suis tombée donc sur la boîte aux lettres avec le paquet cadeau. Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, forcément, là où c'était censé être des ombres, moi, j'ai assuré, bah, c'est pas terrible. Mais là, ça veut dire qu'ici, il aurait fallu en fait un rose un peu plus foncé. Ici, ben, peut-être, je sais pas moi, d'ailleurs, je sais même pas quelle ombre correspond là. C'est l'ombre du papier cadeau, donc un peu plus foncé aussi. Enfin, donc en soi, je l'ai fait, puis je dis, ça me plaît pas ce principe. Par contre, j'aime le coloriage par numéro, en fait, qu'on me dise. Voilà, ça j'aime qu'il y ait les numéros et quelle couleur ça correspond pour faire, et qu'on voie l'image, en fait, voilà, ça. Qu'on voie l'image et que j'ai juste à mettre mes couleurs, ça j'aime. Mais pas quand il y a un truc où c'est à nous de trouver tout seul les ombres. Voilà, donc franchement, je pense que je vais le sortir de ma colothèque, celui-là. Donc c'est la dernière fois que vous le voyez. Le suivant, je suis allée donc dans le 50 messages mystères pour dire je t'aime pour le bingo colo de Josie Coloris. C'était le bingo 25. Alors comme j'avais déjà réalisé la page qu'elle avait tirée au sort, j'ai voulu quand même rester dans le bouquin qui correspondait au numéro. Et donc j'en ai fait un de mon choix. Voilà. Donc j'ai fait le 43. Donc voilà. C'était BD Papillon. Alors, juste, je l'aime bien, hein, mais là où j'aimais alors
pas du tout analysé la chose. Sauf quand j'ai fait et puis je dis ah mince, c'est qu'en fait vous avez des papillons violets. Ouais, voilà, donc je m'étais embêtée. D'abord j'avais fait tous les papiers, on va de faire le fond. Et puis au moment venu de faire le fond, donc c'est le 7 là. Ouais. Et ça devait être beaucoup plus foncé que ça. Et pareil, l'aquarelle que j'ai choisie, ben en fait, n'était pas si foncé que ça. Donc limite on voit plus mes papillons violets. J'ai hésité à les contourner, puis j'ai dit bon, c'est un petit colo, te prends pas le chou. Voilà, c'est vraiment du passe-temps et j'ai pas besoin d'être à fond dans une perfection. Donc j'ai dit ben, ça restera comme ça. Voilà, mais j'aime bien celui-là, il me tarde de le finir. C'est le seul que j'ai un petit format, mais ils sont sympas. Voilà. Celui d'après, donc je suis allée dans le bloc Trompe-l'œil tome 1, qui est donc notre duo avec Indra pour juillet et août. Puisque du coup, elle en a choisi un et moi j'en ai choisi un autre. Donc j'ai fait déjà celui-là. Je vous le montre. Je crois que je l'ai déjà envoyé à Indra. Bon, ben si jamais Indra, voilà, tu découvriras mon colo à moi. Donc page 14 du bloc. Comme ça, Trompe-l'œil. Ah, donc c'est tombé sur Coco. Enfin Coco. Le dessin animé Coco. C'était Miguel qui était en Trompe-l'œil. Et là, c'est son arrière-grand-mère. Hop. Et comme vous pouvez le constater, il y en a certains des fois, je sais, qui disent qu'ils n'aiment pas le trompe-l'œil parce qu'on voit encore les traits. Oui, ça c'est sûr que, voilà, vous voyez Hadès, on voit le trait derrière. Mais elle, du coup, de la manière dont ça a été fait, ben, on le voit presque plus, en fait. Il est noyé. Parce que, bon, il faut dire qu'il y a beaucoup de cheveux noirs, de sombres. J'ai énormément apprécié faire celui-là. Déjà, c'est un de mes blocs chouchous. Je l'adore. Enfin, de trompe-l'œil. Un bloc comme ça, je trouve que ça a été une super idée qu'ils ont fait. Parce qu'en fait, déjà, c'est des gros cercles. On voit bien les couleurs. Il n'y en a pas 10 000 non plus. Attendez, je vous montre. Ouais, voilà. Bon, celui-là, il y en a beaucoup. D'accord. Mais sinon, vous n'en avez quand même pas énormément au niveau variété de couleurs. Et c'est qu'un recto. Donc, vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez. Et je trouve ça génial. Et je les aime beaucoup. Et donc, j'ai le 2, parce que de toute façon, c'était inévitable. Et ceux-là, c'est des mystères que de toute façon, je veux à tout prix terminer. Voilà. Donc, j'ai aimé faire celui-là avec Indra. Et le deuxième a été choisi justement dans le bloc Trompe-l'œil tome 2 pour pouvoir l'entamer. Et il me tarde de le faire. Je ne l'ai pas encore entamé à ce jour. Je me le garde pour août. Voilà. Le suivant. J'avais envie de retourner dans le Love Story. C'est un des plus beaux aussi là qu'ils ont fait récemment. De toute façon, moi je les adore tous, presque les mystères. À part quelques-uns où c'est pas mes préférés, mais sinon je les apprécie tous. Et j'ai plein de livres que j'ai envie de finir de toute façon. Voilà. Je ne saurais pas vraiment les classer pour certains thèmes. Alors là, j'ai fait... Qui c'est que j'ai fait? Oui. La page 81. Et donc, c'est celui-là que j'ai décidé qui correspondait à la mission catégorie 10 de la mission abonnée. Voilà. Parce qu'en plus, c'est sûr, mon Disney préféré, Mulan. Et là, c'est le 2. Mais j'ai adoré. Quand j'ai vu qui c'était, j'ai dit, ah ouais. Alors, pareil, Love Story, c'est énormément de couleurs, pour ceux qui ne connaissent pas. Et c'est un des rares mystères où j'accepte, j'autorise, j'utilise les Faber-Castell Pit. Voilà. Parce que justement, je veux... Alors, bon, lui, pour le coup, il y avait une grande surface. Hein, donc, forcément, il y a énormément de traces. Mais sinon, comme j'utilise les Faber-Castell, voilà, j'essaye de donner un effet qui fait que... Oh, oui, on voit des traits, mais en même temps, on ne sait pas si c'est pas un effet, voilà, de vent, vous voyez, le ciel, voilà. Bon, il n'y a que lui, ça a été très compliqué à faire, donc j'ai dit, bon, allez, je fais comme si c'était un peu un puzzle, puis voilà. Mais voilà, ça traverse pas, et c'est génial. Et ouais, j'adore. Alors, il y a juste elle, que j'ai peut-être pas bien choisi sa couleur de peau. Et lui, pour le coup, le contraste, ce n'est pas terrible non plus. Mais bon.
Quand vous voyez, voilà, tout ce qu'il fallait pour entre la peau, sa couleur, son machin. J'ai dit, bon, allez, ça fera. Donc voilà, j'ai vraiment adoré. Et il me tarde d'y retourner, mais bon. Rien que déjà de préparer un colo là-dedans, ça vous prend au moins 1 heure de choisir vos... avec les coloris. Et après, celui-là, franchement, celui-là, il me prend du temps. Quand je l'ai fait, il me prend au moins 2-3 jours. Bon, parce que je ne veux pas m'acharner dessus non plus. Mais souvent, un mystère, je vous dis, quand tout est prêt aux aquamarqueurs, en une soirée, c'est fait. Donc, 2-3 heures. Le suivant, je suis retournée dans le Mystère Cercle Babies parce que c'est un de mes objectifs aussi, je crois. Il faudrait que je refasse le point sur mes objectifs, mais normalement, c'est un qui est extrêmement bien avancé. Et j'ai fait la page 41. Voilà, j'essaye, oui, de faire les trous, on va dire. Voilà. Page 41. Ben, j'ai adoré. Voilà, puisque de plus en plus j'utilise l'aquarelle et les crayons aquarellables. Et donc, je trouve que c'est quand même plus appréciable que effectivement les feutres avec les traces. Donc là, je crois qu'en général, de toute façon, je fais au feutre. Et c'est le fond que j'aime bien faire aux aquarelles. Ouais, le fond est aux aquarelles. Et sinon, c'est avec les Staedtler, celui-là. Aquamarqueur et Staedtler. Voilà. Pour trouver les bonnes couleurs. Je suis contente, hein, parce qu'en mélangeant mes gammes de feutres, j'arrive en fait à tomber quand même sur les bonnes couleurs. Voilà. Pour celui-là. Après, toujours dans celui-là, je suis allée... Hop, faire la page d'après, donc la 43. Bon, je suis pas fan de Lilo & Stitch, hein, mais j'ai quand même apprécié faire la poupette. Le fond, alors, vu les couleurs, j'ai un petit peu fait à ma sauce. Hein. Donc j'ai repris le bleu aquarelle, puis après je dis, ben, je vais faire un côté un peu nacré, donc j'ai pris l'aquarelle nacrée de chez Action qui fonctionne très bien. Et là, je crois que c'est un fond néocolore. Je crois. Ou aquarelle, peut-être. Je sais plus. Bref. Comme je vous dis, dans l'ensemble, il est fait. Je n'ai pas choisi les meilleures couleurs au niveau peau, ça c'est sûr. Mais les peaux foncées, c'est encore un peu compliqué hein, pour les contrastes et tout. Hein. C'est hard. Hein. Donc là, je crois que c'est bon pour celui-là. Ensuite, donc, je suis retournée dans le Sorcière, puisque j'ai mon duo avec Dominique. Et j'en ai quand même fait un autre aussi. Je vous dis, celui-là, je l'adore. Donc, pour commencer, c'est pas le duo avec Dominique, mais en ayant fait, vous vous doutez bien, la page 99, donc que vous avez vu hein, sur juin, ah ben, j'ai dit, bah, autant faire la 100. Hein. Donc, j'ai fait la page 100. Voilà. Alors, plus ou moins, les couleurs ont été respectées, mais l'ensemble me fait un peu bizarre. Voilà. C'est-à-dire que si on se fie à la charte, ben... le 2, c'est bien orange, quoi. Mais au final, c'était sa peau. Moi, j'avais vu que c'était un peu dans les fleurs. Alors je me suis dit, ok. Mais après, sa peau, je dis, ouh, c'est bizarre. Mais bon. Bon, les cheveux violets, ça, maintenant, je commence à m'y faire, hein, vu qu'ils ont pas mal les cheveux comme ça. Mais bon, ouais, non, j'ai collé, hein, plus ou moins. Mais l'ensemble m'a surpris. Après, je l'aime bien quand même, hein. Sorcière avec des fleurs, voilà. Hein. Très intéressant. Ensuite... Enfin, je vous montre celui qui était en duo avec Dominique. Donc, page 77. Hop. Voilà. Donc, toujours hein, dans du violet. Je crois que c'est pour ça aussi que j'adore le Sorcière. Parce que les quelques solutions que j'avais vues rapidement, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de violet. Je dis, allez, c'est bon, je le prends. Non, c'est que j'aime aussi énormément la thématique Sorcière. Et mine de rien, avec toujours ces petits trucs partout répétitifs, ça me fait un petit peu version mandala, détente. Ouais. Et vraiment, pour le coup, là, c'est même pas du tout prise de tête. Bon, celui-là était quand même particulier parce qu'il y avait beaucoup de petits traits fins. Et puis moi, avec mes gros feutres, là, c'était au Crayola Super Stick et S-Ron et c'était pas pratique. Et là, pareil, le fond. Le fond, ça a été affreux. Donc, le fond, ben, comme l'autre, quoi, il a fallu que je m'y reprenne sur plusieurs jours. J'en pouvais plus parce que là, pour le coup, il fallait vraiment faire tout le contour des petits cercles à l'intérieur, là, et tout. Et c'est pour ça qu'aussi, il y a des différences, parce que ben, des fois, je mettais plus de néocolore sur le papier. Je disais, allez, c'est pas grave, tu le mets sur le papier. Puis après, j'ai dit, ouais, mais ça fait trop foncé. Donc après, je le faisais au bâton, mais là, ça faisait trop clair. Bon, voilà, j'ai essayé de doser, je m'en suis sortie, mais le fond était atroce. Mais je suis très contente. Et pour le mois d'août,
Donc Dominique m'a dit ok pour continuer. Elle veut toujours que ce soit moi qui choisisse. Donc je vais regarder tranquillement. Voilà, vous voyez, ils n'en demandent pas beaucoup. Ouais, donc je vais essayer de voir. Ah, mais j'ai celui-là qui est pris. Ah oui, mais c'est pas moi. Au tombeau, c'est pas moi qui l'ai préparé celui-là. Bref, je vais voir si j'en ai un pas trop compliqué à préparer. Et puis je lui dirai. Voilà. Allez, ensuite, je suis allée dans le cercle magique grand classique. Alors, une preuve est qu'heureusement, je note. Parce que pour le coup, celui-là, mais alors, je l'avais zappé complet. Je dis, ah bon, j'y suis allée là, moi. Je ne m'en souvenais même plus, je l'ai fait. Donc, par rapport à ma pack Buddy Colo, hein, c'était la page 4. Ah oui, c'est vrai. Et j'ai bien aimé. Alors, j'avais très vite vu les persos. J'ai été très contente des couleurs parce que je trouve que je les ai quand même bien choisis. C'est que aux aquamarqueurs. Ceux-là, je sais que je vous les ai donnés parce que ça me parle quand je vous montre qu'en fait il est fini et je vous montre ça. Le fond à l'aquarelle. Voilà, tout simplement. En plus, ce qui est bien dans les cercles comme ça, magiques, quand on fait les fonds à l'aquarelle, c'est que comme du coup c'est des cercles, ça fait un effet bulle de savon, un effet, un petit peu cocooning ou vaporeux. Et donc au final, avec l'aquarelle, vu que ça fait aussi un effet de style, vu que moi je fais par cercle, quoi. Et bien du coup, ça rend bien. Enfin, en tout cas, c'est voilà, mon ressenti. Donc j'aime énormément faire les fonds avec l'aquarelle. Et puis, le papier résiste. Même si gondole un peu, ça résiste bien. Donc, voilà. Allez, on arrive au bout. C'est le dernier. Donc, dans le grand classique tome 8, par rapport à ma pack, toujours Buddy Colo. Puisque là, en fait, quand je fais les mystères, j'essaye d'avancer ma pack. Voilà, c'est mon objectif, là. Donc, j'ai fait page 50. Ah oui, sur le coup, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette illustration? Quand j'ai commencé à voir qui c'était, j'ai dit, oh non, franchement, j'adore Mulan. Et qu'est-ce que c'est cette illu? Elle est pas belle, là. Enfin, c'est quand elle est apeurée, d'accord, mais bon, il faut dire en plus, avec les larges zones, et pour le coup, avec mes traces de feutre, enfin, dans tous les cas, elle n'a rien pour elle, là. Hein. Bon, j'ai quand même aimé la faire, hein, mais c'est pas du tout une illu que je vais garder en tête, quoi. Voilà. Par contre, je sais pas si je vous avais donné les combos. Si jamais vous êtes intéressé, voilà, que vous voyez les illus. C'est beaucoup aux aquamarqueurs et quelques Faber-Castell. Voilà. Donc ça. Et le dernier, donc toujours dans les grands classiques tome 8. Tout simplement l'arrière que j'ai fini fraîchement hier soir. Le chat dans les Aristochats. Pareil. Pas forcément un perso... Bon, le personnage en lui-même, je trouve que ça va, je l'ai réussi. Par contre, les fonds, c'est vrai que c'est toujours un petit peu bizarre, hein, avec des fonds, avec plusieurs nuances de gris, là. Je sais pas, j'ai l'impression de reconnaître plus ou moins, c'est des tonneaux, peut-être. C'est quand il joue dans la rue, après, je l'ai pas trop regardé, hein, le dessin animé. Donc, on va dire que voilà, il est fait. Alors là, comme j'avais pas de numéro, j'ai pas fait. Je me suis dit, soit c'est pour faire un reflet dans la lunette, ou alors c'est une erreur, mais c'est pas grave, je l'ai laissé blanc. Hop, voilà, ce qui termine... C'est 2 mois de coloriage terminé et autres loisirs créatifs, bien sûr. J'espère en tout cas que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Bon, mes colos, qui vous plaisent ou qui vous plaisent pas, j'ai envie de vous dire, c'est pas grave. Voilà. Vous n'avez pas besoin de mettre un mauvais commentaire pour ça. L'essentiel, c'est que moi, j'ai apprécié passer tout ce temps-là sur justement mon activité préférée, à savoir le coloriage. Ça me fait du bien, c'est l'essentiel. Je prends du plaisir, c'est l'essentiel. Voilà, vous prenez du plaisir à me regarder, à regarder mes réalisations. J'ai envie de vous dire, c'est l'essentiel. Voilà. Allez, je crois que je commence à fatiguer. Je dis n'importe quoi. Je vous laisse. Je vous remercie en tout cas de votre fidélité. J'espère de tout cœur que vous prenez également du plaisir dans tout ce que vous faites. Et je resterai donc sur ces belles paroles. Je vous dis à très vite. Des gros bisous. Mouah.